C'est la 11e épidémie en RDC, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre de ce virus. Notre pays est encore appelé à faire face à une autre épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Il y a des maladies comme ça, Ebola, à partir du moment où il y a un seul cas, on parle d'épidémie. On parle d'épidémie parce qu'on sait que la capacité de transmission de ce virus est très importante. À ce moment, ça nous permet de déclencher certains mécanismes de prévention, de surveillance qui sont nécessaires pour limiter, contrôler la propagation du virus. Le principal facteur, c'est le réservoir. Le réservoir qui sont les animaux sauvages. Donc on pense aux chauves-souris, on pense aux chimpanzés qui sont présents dans la forêt et les populations qu'on on appelait à ce moment les pygmées qui vivent dans ces forêts, donc au contact de ces réservoirs. Donc, le contact de plus en plus important fait que de temps en temps, il y a résurgence de ce virus, de cette contamination. Il peut d'un côté avoir une saisonnalité, mais également il peut y avoir un aspect socio-économique qui faille que les populations soient poussées dans leur retranchement du fait des difficultés ou des, je ne vais pas utiliser le terme de guerre civile, mais effectivement les difficultés des guerres interpopulations ou intertribales qui peuvent pousser certaines à être plus au contact de ces réservoirs. Et si le principal facteur est la forêt et les animaux qui sont dans cette forêt qui portent ce virus de toute façon, tant qu'il y aura ces animaux, tant qu'on va rentrer en contact avec cette nature, la possibilité d'avoir des épidémies continuera. Donc, il y a très longtemps qu'on a compris qu'un pays comme la RDC apprendra à vivre avec Ebola. On a le choléra qui revient tous les ans ou tous les 2 ans dans plusieurs pays comme le Cameroun, le Tchad. On a les épidémies saisonnières de méningite, on a la grippe en Europe, maintenant on a le Covid. Donc Ebola ferait partie de cette maladie, en tout cas en RDC, qui arriverait de temps en temps en fonction des saisons, en fonction des mouvements de population, des mouvements des animaux également. Et la meilleure chose à faire, c'est ce que fait la RDC, c'est de se préparer, d'être tout le temps prêt pour pouvoir répondre à l'épidémie. D'où la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance, de renforcer les systèmes de santé pour très rapidement pouvoir capter le premier cas, le circonscrire et puis limiter la propagation du virus.